Bonjour à tous, nous sommes le 10 juillet 2024. Nous recevons aujourd'hui Nali. Nali nous vient de la banlieue parisienne. Son histoire est, comme beaucoup, particulière en ce sens que il a été choisi par le système sur un aspect multicritère, c'est-à-dire qu'il a son boulot, probablement son origine ethnique, mais également le fait qu'il soit solitaire et qu'il ait des, on va dire, des intérêts peu orthodoxes. Pour faire rapidement, à partir de 2008, et d'abord il a travaillé pour Thales, ce qui est toujours très dangereux, puisque c'est une entreprise dangereuse de par les armes qu'elle fabrique, mais également dangereuse pour les cibles de ces armes, puisque Thales ne se gêne pas pour dire qu'il travaille sur des armes à énergie dirigée, mais on sait que l'énergie dirigée, ça veut tout et rien dire. Ça nécessite des accréditations pour pouvoir y travailler, ce qui a été le cas de Nali. Passage ensuite dans une firme où il est informaticien également, puisqu'il est informaticien de formation. Rien de bien particulier. Puis il commence à travailler pour lui-même, à développer des systèmes d'amélioration. Il nous en parlera de systèmes d'exploitation de type Linux. Et là, probablement qu'il a été repéré comme quelqu'un qui sait descendre assez loin dans les systèmes d'exploitation et qui est, on va dire, un adversaire intéressant pour les gens d'en face. Puisque à partir de 2012-2013, ce qui sera le passage de flambeau à l'Élysée entre des personnages qui sont des présidents français pour lesquels, par charité chrétienne, je tairai les sentiments que je peux avoir, mais qui sont les personnes qui déclenchent les opérations homo, parce que toutes les victimes françaises le sont toujours avec l'autorisation active ou passive du sommet de l'État. À ce moment, Nali va faire l'objet quasi simultanément d'un harcèlement en réseau, harcèlement de voisinage également, peut-être un peu plus discret, mais quand même présent, et très rapidement, vers 2013, d'un harcèlement par arme électromagnétique avec des manifestations de type violence, choc électrique, brûlure, et puis secondairement des manifestations de type davantage psychotronique. L'impression générale est qu'il est ciblé pour ses qualités intellectuelles et pour ses qualités professionnelles, et que les gens d'en face essaient de voir combien ils sont plus intelligents, plus puissants que lui, puisqu'ils parviennent à dézinguer un informaticien d'un bon niveau. Voilà, c'est un peu à gros traits le résumé de la vie de Nali, de 2013 jusqu'à 2024, malheureusement pour lui, où qu'il aille, il est ciblé électromagnétiquement, il nous le dira aussi. Donc, Nali ne peut pas s'échapper, comme pas mal de victimes d'ailleurs. Voilà, Nali, j'ai brossé très rapidement votre biographie. On va donc peut-être renourrir cette biographie un peu sèche. À partir du moment où vous êtes chez Thales, on passera assez vite. On vous écoute. Très bien, ouais. C'est bien résumé. Donc, du coup, les attaques se sont produites assez inopinément. Je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Et donc, c'était à cette époque-là, hein, courant 2008, où j'ai 2006-2008. Donc, du coup, où j'ai d'abord donc travaillé. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à m'occuper de systèmes d'information, c'est là où j'ai déposé pas mal de projets à droite à gauche et j'ai dû me faire, en fait, largement repéré à différentes reprises et donc j'étais très exposé en fait et donc à ce niveau-là ça a dû être source en fait de mes problèmes en fait de la Oui, source de... je pense que c'est parfaitement résumé. Simplement, dans votre parcours, à mon avis, l'algorithme de sélection de votre personne, c'est le fait que vous soyez isolé, le fait que vous soyez d'origine, donc
m'avez dit c'est La Réunion ou Île c'est Maurice, île l'île Maurice. Maurice, hein, donc c'est bien qu'un petite touche raciste comme ça va bien dans l'ensemble. Le fait que vous soyez informaticien, ça serait intéressant puisque les gens d'en face trouveront chez vous un adversaire intéressant et ils justifieront, et là on sent bien les services secrets militaires se déclencher, c'est-à-dire que bon, les militaires savent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à des civils, normalement, enfin interdit de rire, mais voilà, normalement. Et je pense que le fait que vous ayez été sur des réseaux sociaux dans les années, on va dire, 2010 jusqu'à Mmh. 2012, et que vous ayez propagé des thèses tout simplement réalistes, mais non orthodoxes, a fait de vous un ennemi d'État. Alors à ce moment-là, les militaires ne se sentent plus, vous êtes devenu un ennemi parce que, je sais pas, vous avez dit par exemple que les chemtrails existaient, par exemple que le 11 septembre est une false flag par énergie dirigée, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, vous êtes devenu à leurs yeux, justification facile, un individu qu'on peut torturer. Voilà. On vous a déshumanisé en ce sens qu'on a fait de vous un ennemi d'État. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même maintenant comment, d'un point de vue informatique, vous allez commencer à voir brutalement les choses basculer? Oui, tout à fait. Alors donc au niveau informatique, ce qui s'est passé, c'est assez effroyable puisque en fait, tous mes appareils, en fait, mes ordinateurs ainsi que mon téléphone portable a été complètement pris d'assaut. Donc pris d'assaut, c'est-à-dire, assez, violemment avec une mainmise sur les machines. C'est-à-dire, déplacement de fenêtres, fermeture de programme, lancement de programme, programme de fond, ce genre de choses et également sur la téléphonie mobile, pareil. C'est-à-dire, contrôle des SMS, blocage des appels, éteindre le téléphone, rendre indisponible le téléphone ou le bloquer totalement au niveau du système. Donc en fait, ça a été une prise de contrôle totale et également sur des ordinateurs très très important de le souligner, sur des ordinateurs qui ne sont pas connectés à internet. Voilà et donc voilà, donc vraiment une mainmise sur toute machine, en fait, hein. Donc ça a commencé progressivement comme ça et donc mon calvaire n'a pas arrêté. Lorsque je changeais d'opérateur ou que j'essayais de renseigner auprès des services, de police ou ce genre de choses, c'était qu'il y avait pas de problème ou voilà quoi. Donc qu'il fallait voir avec l'opérateur était impuissant et cetera. Donc changer d'opérateur ne servait strictement à rien, on voit bien que ça venait en fait de plus haut. Donc Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous nous expliquerez aussi que vous êtes allé aux États-Unis, ce qui n'était peut-être pas la meilleure des idées, et que ça n'a pas changé du tout, au contraire, ça s'est aggravé. Ce qui voilà, prouve une tout à fois de fait. plus ma théorie que ce ne sont pas des opérations de type national, mais des opérations de type supranational qui sont en cause et que tout le petit théâtre de guerriers que nous voyons aujourd'hui n'est que de la fumée parce qu'au fond, ils sont tous d'accord, partout, ce deep state transnational sur le fait que nous sommes beaucoup trop nombreux et qu'il faut mettre les 5% restants sous contrôle mental. Voilà. Les attaques dont vous avez été victime, vous avez l'impression que c'était des êtres humains derrière ou pas? Alors, mixte, moi je dis, c'est de l'ordinateur, survitaminé, donc ça doit être, des grosses intelligences artificielles, mais pilotées, avec un assisté par des humains, je pense, ouais. Des humains, des équipes en fait, des équipes qui se relaient jour et nuit et donc qui sont également, sur plusieurs continents du coup, hein. Donc c'est pas un endroit donné. Non, non, mais ça corrobore la thèse. C'est des équipes, ouais. C'est ça, des équipes transnationales qui travaillent sous le contrôle, parce qu'on ne sait pas très bien, ils sont les équipes humaines qui dirigent les ordinateurs, mais j'ai plutôt l'impression que c'est déjà l'intelligence artificielle qui dirige plutôt les équipes humaines. Ben, nous sommes dans Matrix une fois de plus, hein, les gens d'en face nous ont bien dit ce qu'ils voulaient pour nous, on peut prétendre ne pas l'entendre, mais c'est quand même ça. Euh, Vous avez donc droit à un harcèlement, un cyberharcèlement absolument extraordinaire. Je pense que votre témoignage est le plus terrifiant dans cette histoire. Vous allez également avoir le harcèlement de rue partout où Oui. vous allez. Oui, oui. Partout où je vais, en fait, j'ai une espèce de harcèlement de rue, de gangstalking qui, se résume, par, une connaissance des gens que je ne connais pas. Voilà.
Donc les gens me connaissent et savent des choses sur moi et agissent en fonction. Donc voilà, partout où je me déplace, c'est comme ça, c'est ce type d'harcèlement, ce type d'interception, ce type de réception. Si on doit se retrouver à quelque part, je suis attendu, etc. Voilà. Mhm. Les attaques électromagnétiques commenceront essentiellement en 2013. Vous m'avez dit que vous n'avez pas eu de voix dans la tête. Non, je n'ai pas eu de voix dans la tête, mais il faut bien souligner le caractère prépondérant de la vision à travers les yeux. Donc là, on voit à travers les yeux, à travers ce système qui est déployé sur les individus. Et donc, on peut voir vraiment en temps réel ce que la personne voit Mhm. et donc agir en conséquence sur le corps, en fait, en balançant ce type de technologie, on va dire, électromagnétique artificielle, puisque ça n'a pas trop l'air d'être de la véritable électromagnétisme. Et donc, c'est une espèce de correspondance, hein, de couplage en fait entre ces différentes technologies de vision, d'attaque en fait. Donc, ce qui permet également d'être ultra informé, C'est ça. d'alimenter le système d'intelligence et d'être ultra entraîné. Et j'ajouterais donc, par rapport à ce que vous avez dit, c'est que ça a l'air d'être vraiment un système qui est référent, c'est-à-dire les personnes et les groupes s'en servent en tant que référent. C'est-à-dire ce système est leur supra-système, je pense. Ça paraît tout à fait logique. Donc, on dit aux auditeurs qui feraient des grands yeux en disant comment c'est possible de lire dans les pensées en temps réel. Mais le cerveau est un organe électromagnétique et donc le décryptage des ondes issues du cerveau peuvent être faites quasiment en temps réel et l'insertion d'autres pensées peut se faire également en temps réel et probablement même par anticipation. Parce que vous savez que aujourd'hui, il y a des algorithmes qui sont développés pour prévoir que tel individu va avoir tel type de comportement. Donc, ils sont, à mon avis, même capables d'anticiper même sur ce que vous allez faire. Oui, oui, tout à fait, oui. Et c'est un peu ce qu'on voit actuellement, là, avec tout ce qui est algorithme de deep learning ou d'apprentissage profond, qui permet en fait En fait, ces gens-là, ils récupèrent un peu tout ce qui se fait, hein. Donc, ils vont récupérer tout ce qui est informatique, tout ce qui a été développé de manière informatique ou autre, toutes les technologies qui se font, on peut s'en douter, hein, si on est supra-étatique, on récupère tout. Et du coup, ces gens-là se basent sur ces différentes avancées en fait, qui permettent d'améliorer les systèmes et de faire beaucoup plus d'apprentissage et de pouvoir faire de la prédiction et ce genre de choses. Oui, tout à fait. Oui. Donc, prédire les comportements ou se baser sur un passif de la personne en fait. Et donc, de là, pouvoir harceler les gens et de les torturer et de faire de la R&D aussi. C'est Ouais. exactement Donc, ça. Vous avez prononcé le mot recherche-développement. On sent bien chez eux que vous êtes le sujet, un sujet chéri, dans lequel ils vous ont bloqué en disant on va faire de la recherche-développement avec ce monsieur. Euh, voilà, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez l'impression qu'ils veulent vous tuer? alors moi, Actuellement, hein? ouais, ben moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai plutôt l'impression qu'ils essayent vraiment de pousser à bout des tests et de parfaire un peu ce qu'ils développent et d'y aller à fond dans cette R&D, en fait, hein, dans cette recherche et développement. Voilà. Mhm. Ça Donc, paraît, ça, tout ça est très sensé. ouais. Vous m'avez dit également que dans cette recherche développement, bon, vous avez des agressions violentes, vous avez des agressions psychotroniques telles que celles qu'on vient d'évoquer, à la fois passives, mais vous avez l'impression aussi qu'on vous induit, par exemple, des rêves, euh, choses comme ça. Oui, oui, tout à fait. Donc moi, je suis attaqué depuis 2013, 2012, 2013, en fait. Et donc, ça a démarré par une attaque qui démarre des pieds à la tête et qui insère en fait progressivement un parasite électromagnétique artificiel et donc qui permet en fait un espèce de clonage
de clonage en fait de l'individu ou d'autres choses sur soi, en fait, d'autres, voilà. Donc et qui, interagit avec la physiologie, générale du corps et qui provoque plein de symptômes et également, plein de comportements et ce genre de choses, quoi, qui peuvent agir aussi bien sur la personne que sur sa motricité. Donc faire des mouvements involontaires ou ce genre de choses, enregistrer des mouvements et les reproduire et ce genre de choses, en fait. Et donc à ce titre, voilà quoi, ça ça va assez loin et ça va dans la torture et ça permet également la nuit de mal dormir, hein, pour ceux voilà, donc ceux qui Mmh. peuvent bien dormir, voilà, c'est ça permet de passer des mauvaises nuits, donc ça fait des mouvements involontaires également. Il y a la capacité également de produire d'induire des rêves, et ce genre de choses, ouais. Vous m'avez dit également que parce que c'est une question que les spectateurs se posent, très certainement. Oui, mais enfin, pourquoi ils se déplacent pas? Pourquoi ils se protègent pas? Ouais, oui, tout à fait, donc il y a plein de choses qui ont été essayées, hein, donc les blindages ou ce genre de choses, les cages et également de passer sous le tunnel de la Manche, sous Londres, enfin, pour aller en Angleterre, par exemple, le tunnel sous la Manche, et bah, ça c'est totalement inefficace, quoi. Donc, p où qu'on aille, où que quoi qu'on essaye, en fait, on est tout le temps, sous ces attaques qui traversent tout, quoi, les murs et cetera. C'est ce qui pose d'ailleurs le problème, de la chaîne même sur laquelle vous témoignez, parce que est-ce qu'on est encore si sûr qu'il s'agit bien d'électromagnétisme? Parce que, on a évoqué le processus d'un clonage de votre esprit, mais je sais qu'ils clonent également le corps, c'est-à-dire qu'ils font une reproduction du corps humain, une reproduction de l'esprit humain, tout ça dans une matrix. Et que j'imagine que par une espèce d'imprimante 3D sophistiquée, il parviendrait, à vous recloner, à volonté. Mais ce qui permet également d'induire entre vous et votre clone une relation de type quantique qui expliquerait pourquoi les attaques, sont tellement, rapides entre le déplacement d'une personne et son attaque, qu'on n'est plus matériellement dans des zones électromagnétiques avec une vitesse de la lumière inférieure à 300 000 km/s dans les systèmes informatiques, dans le passage en satellite ou même par les tours 5G. On a vraiment l'impression d'avoir un système qui a été intriqué quantiquement. Ouais, ouais, il doit y avoir, ça aussi, ouais, qui est pris en compte et également, le fait que ce soit, une technologie qui est un peu au-dessus de tout ce qui est disponible dans le grand pour le grand public. Oui, C'est-à-dire, tout ce qu'on va avoir dans le grand public ou même au niveau des entreprises, c'est-à-dire opérateurs et cetera, c'est largement au-dessus de ça, quoi. Donc c'est vraiment de catégorie, militaire ou supramilitaire. oui, tout à fait. On rappelle que vous vous êtes fait attaquer en 2012 par ce qui ne peut pas être autre chose qu'une intelligence artificielle. On est en train de nous parler seulement 10 ans après de ChatGPT, qui est à mon avis un jouet pour les enfants, par rapport à ce qui était déjà développé quand vous avez été agressé. On redit encore une fois de plus qu'il y a entre le Covid, le vaccin, la 5G, le graphène, le pédosatanisme et les armes à énergie dirigée, tout ça c'est un même continuum, c'est un même projet. Ah ouais, ouais, tout à fait. Moi, ça me semble être totalement, le cas, hein et ça se confirme, à chaque fois, je veux dire, c'est un peu le ressenti que j'ai, dans la façon de procéder, sur moi, quoi, au niveau des tortures et cetera. Il y a bien une recherche, une volonté de faire quelque chose et d'aller dans une direction bien précise qui concorde avec un peu tout cet agenda. Mmh. Absolument, et les victimes de pédosatanisme et de contrôle MK Ultra, vous pensez à Anneke Lucas par exemple, disent que dans les années 70-70, elle avait déjà été victime d'un matériel, sophistiqué qu'elle n'a vu ressortir que, on va dire, début des années 2000. On voit bien que les gens d'en face ont une technologie qui est 20 ou 30 ans en avance sur celle que nous connaissons. Ouais, ouais, tout à fait. Même les militaires, des fois, ils sont pas au courant. J'ai essayé de rejoindre des militaires pour leur évoquer le problème. Ils étaient complètement pas au courant de ce type de choses, quoi.
Non, non, moi Et je pense qu'on est dans du supra, hein, supramilitaire, supranational. Bon, il y a une couche de militaire, bien entendu, il y a une couche de national, hein. Monsieur le Président Macron, aujourd'hui, accepte que vous soyez torturé, hein, parce que il ne peut pas en être autrement. Et là, mmh, il le sait, on sait qui c'est. Donc voilà un mmh, président qui devra défendre en principe ses citoyens et qui participe à leur torture. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est effroyable, ouais, donc on s'y attend pas au début, quoi. Voilà, au début, on pense que les institutions fonctionnent correctement, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Non, vous pouvez nous raconter un petit peu les rencontres que vous avez eues avec le monde des flics, avec le monde de la magistrature et peut-être avec mes confrères psychiatres, parce qu'en général, tout ça est mêlé. Alors au niveau, de la police, c'est la police locale, hein, donc elle est assez neutre là-dessus, mais elle s'implique pas, en fait. Donc voilà, elle s'implique pas du tout, donc ça reste tout le temps très courtois et très responsable et très professionnel. Mais je veux dire, c'est jamais ils feront quelque chose dans ce sens où ils demandent d'essayer de s'en sortir soi-même et de venir après, quoi. Donc ce qui n'a enfin, ils vont Que fait la police? voilà, exactement et au niveau, des différentes instances, donc j'ai essayé donc, aussi les militaires, hein, pour, essayer d'alerter sur le problème, mais déjà d'une ils en ont rien à faire et deuxièmement, ils sont même pas au courant, c'est ça le pire. Donc ils ont leurs préoccupations et ils sont pas spécialisés et ils connaissent pas du tout donc Oui, enfin, un certain nombre ne connaissent pas, mais citons un de mes ennemis préférés, c'est-à-dire le général Thierry Marchand, général 3 étoiles, heu, en ex, qui est maintenant ambassadeur de France, au Cameroun, c'est quand même lui qui pilote le harcèlement en réseau et le harcèlement électromagnétique de Gisèle, qui a témoigné à 3 reprises chez moi. Donc, certains militaires ne sont pas au courant, mais je peux vous assurer que certains sont au courant. Prenons la base de Shrevers aux États-Unis, qui guide, tout le balai des satellites. Ces gens sont parfaitement au courant de ce qu'ils font. Parfait. d'accord. Ouais, ouais, oui. Bah, oui, forcément et c'est des équipes qui se relaient jour et nuit obligatoirement. Parce que c'est non-stop quoi et C'est vrai. Qu'ils sachent quand même tous qu'ils passeront à la casserole quand ils auront servi, hein, parce qu'ils s'imaginent pas être du bon côté du manche éternellement. Un jour, ça va se retourner contre eux quand ils auront servi. Enfin bon, ce sera un peu tard. Alors ça, c'est pour les militaires. Pour la magistrature, est-ce que vous avez eu des contacts avec eux? non, pas vraiment, j'ai pas cherché à joindre, Bonne idée. à faire, quoi que ce soit à ce niveau-là. Vous avez bien fait parce que le réflexe habituel, c'est de vous envoyer en cabane avec la complicité d'un certain nombre d'individus dits experts, hein. D'accord, OK. Bah, non, non, j'ai pas j'y suis pas allé moi. Ouais, Donc ben, c'est bien. Bah, voilà. écoutez, continuez comme ça, je peux rien vous dire d'autre parce que on voit bien que les flics, ici, ils sont courtois chez vous, mais tout à fait incapables. On peut partiellement leur en vouloir, mais partiellement pas. Je crois qu'ils sont pas au courant non plus pour un certain nombre, mais un certain nombre sont au courant qu'ils ont des directives. Ça, j'ai des exemples ici en Belgique, de ne rien faire et même d'agresser encore un peu plus la victime, ce qui semble pas être votre cas. La caractéristique chez vous, c'est la sélection directement par un processus d'intelligence artificielle très, très haut placé, qui bypasse tous les éléments habituels, mais qui dirige quand même les petites frappes de harcèlement en réseau. Est-ce que ce harcèlement en réseau de rue a continué? Alors non, il s'est arrêté, ça a pas duré très longtemps en fait, le temps que en fait le système, prenne le contrôle sur moi en fait, enfin, s'insère, de façon parasitaire dans la personne. Une fois que ça a été très bien mis en place, c'est-à-dire par forcing, parce que c'est un processus qui a été fait par forcing, et ben, il y a plus du tout de harcèlement, dans les rues, en réseau, voilà. Donc C'est une ça, fois donc le fait qu'ils aient, ce projet pour vous et donc un projet particulier, donc on voit vraiment que vous êtes pour eux, une cible de choix. Pardonnez-moi d'en parler, comme ça, de manière un peu neutre. Vous êtes une cible de choix et je pense qu'ils vont vous maintenir vivant encore longtemps parce que vous êtes un élément de recherche et développement intéressant et donc ce n'est pas la peine de perdre des moyens humains et des moyens financiers
au harcèlement de rue qui est dévolu à des personnes moins intéressantes que vous. Ah bah, c'est flatteur, mais bon. Mais mais les faits, c'est qu'au quotidien, on se le résultat, ouais, est tout aussi, torturant en tout cas. Ouais. C'est tout à fait clair, tout à fait clair. Mais on essaie de trouver dans chaque victime et chaque témoin, des caractéristiques, particulières et on voit qu'il y a des traits communs, mais on voit aussi, les différences et les différences de recherche, Mmh. des gens d'en face. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez un peu nous décrire, 24 heures de la vie de Nali? Oui, c'est l'horreur totale, donc je suis en déphasage, permanent, c'est-à-dire puisque j'ai des difficultés à dormir et j'ai pas des sommeils, véritables. Donc mes journées sont très cassées et je suis très affaibli par les différentes, formes de torture électromagnétique artificielle qui me sont administrés, en fait. Donc j'ai également des mouvements involontaires qui sont une espèce de programmation en direct, sur la personne, donc assez répétitif et très, très, très fatigant, en fait. Donc mon quotidien, se cantonne à ça et donc les tâches du quotidien également sont très difficiles à vivre, donc sont très difficiles à faire. Et donc tout ce qui paraissait très facile au départ devient tout de suite très difficile puisqu'on est totalement envahi par ces parasites qui sont là juste pour nous, faire une espèce de singerie, d'artificielle et à but de recherche et développement, donc également avec la vision à travers les yeux qui permet en fait de voir ce que vous faites et donc d'agir en conséquence et donc d'interagir et à chaque fois que je fais quelque chose, ben, il y a une espèce de réciproque au niveau des symptômes ou de ce qui est infligé, en fait, voilà. Donc une journée serait vraiment ça se passe à peu près comme ça, quoi. Donc, cette routine, voilà. On reste évidemment, sans voix, et avec peut-être un petit peu de colère quand même, d'entendre tout ça. Je voulais peut-être pour terminer ici vous remercier, vous et tous ceux qui ont le courage de témoigner et je redis encore une fois de plus mon amertume, voire ma colère. Un certain nombre de personnes qui veulent bien se plaindre auprès de moi, mais qui ne veulent pas témoigner. Nous n'avons pas énormément, nous, d'armes à notre disposition. Nous avons une en particulier, c'est de rendre public ce qu'ils ne veulent pas qu'on rende public, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et la deuxième, d'essayer de tisser des réseaux de solidarité entre victimes. Donc il n'y a pas, comme vous l'avez expliqué, se protéger des armes, ça n'est pas possible. Donc notre seule façon de nous défendre à nous, c'est de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de témoigner. Et je vous en remercie. Est-ce que vous Ouais. auriez un petit mot pour terminer cette émission? Bah, moi, je pense que c'est une grosse, c'est un gros problème pour la vie de tout le monde, en fait, que ce genre de choses existe et qu'il faut vraiment que la dynamique ou quelque chose se passe dans le monde, aussi bien dans cette partie-là que dans la partie adverse, en fait. Parce que je pense qu'ils sont pas totalement soudés à travers la planète et qu'il y a différents, et donc qu'il puisse se passer quelque chose, en fait, à ce niveau-là, quoi. Parce que c'est une véritable, enfin, ça peut vite devenir un drame, un très grand drame pour tout le monde, en fait, pour tous ceux voilà, qui seraient, qui seraient pas dans le chemin des directives ou qui est prévu dans leur agenda, quoi. Voilà. Oui, Donc j'espère, je donc, pense, oui, je pense qu'il y a même peu besoin d'avoir des directives, hein. La directive, on les connaît, c'est 95% de réduction de la population, les 5% restants dans Matrix, hein. mhm. Donc, Donc, tous ceux qui ne veulent pas vous venir en aide doivent savoir que ils viendront les chercher, tôt mhm. ou tard. Tôt ou tard. Donc, si on ne veut pas vous entendre, ils ne pourront pas se cacher éternellement et faire l'autruche. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et je tenais à vous remercier également, vous, docteur, hein, pour tout ce que vous faites. Et voilà, un grand merci à vous également. Merci Nali et n'hésitez pas si jamais il y avait du nouveau dans votre vie ou si on peut faire quelque chose très modestement
peut-être dans le domaine de l'entraide des victimes, puisque vous êtes sur la région parisienne, il y a d'autres victimes dans la région parisienne. N'hésitez pas à me recontacter. OK, aucun problème, ouais et ça marche. Merci à vous. À Ouais, c'est bientôt. bon, merci. À bientôt.